Allez, on débute une nouvelle compétence sur les résolutions d'équations. On est toujours sur le premier degré, donc c'est-à-dire qu'il y a du x avec un degré 1, mais qu'on ne voit pas parce que c'est du premier degré, on ne le fait pas apparaître. Donc cette compétence, c'est le cas de quand on a une expression du premier degré est égale à une autre, c'est-à-dire qu'il y a du x qui se balade à droite et à gauche, enfin par-ci par-là, avec des sommes. Donc comment on résout ce type d'équation? On commence toujours avec un premier cas, toujours, on va dire, plus simple que ceux qu'on va voir après. Ici, il faut toujours se dire que quand on cherche à résoudre une équation, on cherche les valeurs des inconnus. Donc ici c'est x, mais sauf que là, par rapport aux vidéos qu'on a fait juste avant, il apparaît à la fois ici et ici. Donc il apparaît deux fois. Donc ça, les vidéos d'avant, on l'a vu qu'une fois. Donc on sait que toujours pour résoudre une équation, on cherche à la fin quoi? On cherche à la fin qu'on veut du x tout seul égale quelque chose. On veut savoir la valeur de l'inconnu x pour laquelle ça c'est vrai. D'accord? Donc la stratégie ici, c'est de mettre en fait tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre, d'accord? De manière à avoir plus qu'un x isolé avec une valeur numérique à droite, d'accord? Donc on aurait pu, là on met toujours les x à gauche, mais c'est par convention, mais vous pourrez très bien arriver et mettre tous les x à droite. Alors c'est vraiment une façon de lire de gauche à droite, hein. C'est pour ça qu'on met les x à gauche, hein. Mais ça, ne vous prenez pas la tête avec ça. Donc de manière générale, on va passer tous les x à gauche et tous les nombres à droite, d'accord? Donc là, comment je fais pour mettre les x d'un côté? Donc là, j'ai un x qui est tout seul. Donc comment je fais pour l'enlever là et le faire apparaître ici? Ben, il faut que je enlève x des deux côtés. Enfin, il faut que j'enlève x à gauche. Donc là, on va prendre une nouvelle ligne pour le montrer. Ok. Donc là, je le fais apparaître aussi ici. Donc, je reprends juste ce que j'avais avant. J'ai 2x de x plus 1. D'accord? Donc x moins x, ça me fait bien disparaître le x à droite. Je ne le fais pas à droite. Donc ça me fait, pour l'instant, ça me fait 0. Et par contre, 2x moins x, je peux les assembler je peux les mettre ensemble. Ok? 2x moins x, j'ai deux patates. J'en enlève une, il me reste plus qu'une patate. Ok? Je peux mettre un x, mais tout simplement x. Ok? X, ça veut dire par définition un seul x, quoi. Donc mon plus 1 maintenant, c'est mon plus 1 que je vais vouloir enlever. C'est ce plus 1 que je peux mettre de l'autre côté. Donc pour enlever mon plus 1, on a déjà vu, on fait moins 1, moins 1. On aurait pu faire passer le x de ce côté et le 1 de l'autre côté en une seule ligne. Bon, moi je le fais en plusieurs étapes pour vraiment que ça soit clair. On n'oublie pas aussi de mettre, ça c'est des détails, mais vos enseignants vont aimer ça si vous le faites. Mettez les équivalences pour montrer que vous traitez toujours la même équation. Donc, plus 1 moins 1, il me reste tout simplement x. 0 moins 1, il me reste tout simplement moins 1. Ok? Donc, si on met moins 1 à la place de x, 2 fois moins 1, ça me fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Et x vaut moins 1, donc j'ai bien moins 1 qui est égal à moins 1. Donc, l'équation est vérifiée. Ok? Donc ça, c'est un moyen aussi de toujours vérifier si notre résultat est bon, c'est de le remettre dans l'équation initiale et voir si l'équation est valable. Ok? Alors, juste pour finir, on met notre belle rédaction qui nous dit, ça va être de votre prof, mais généralement il va vouloir que vous le mettez sous cette forme-là, S égale, pour solution de l'équation, et la solution c'est moins 1 dans ce cas-là. D'accord? On se fait d'autres cas dans les prochaines vidéos. En attendant, vous faites plein d'exercices. On se retrouve tout de suite.